Bonjour mes amis, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour les énergies générales du 1er au 15 juin 2025. Certains d'entre vous ont besoin de se retrouver, de retrouver leur équilibre. C'est très important, c'est très primordial pour certains d'entre vous de retrouver votre équilibre, un certain équilibre de vie, un équilibre mental, l'équilibre émotionnel. Faites la part des choses. J'ai un petit peu l'image de la balance. Mettez les justes poids sur la balance. Peut-être que pour retrouver votre équilibre, il faut vous délester de certaines relations ou de certaines situations qui n'ont pas été particulièrement édifiantes pour vous ces derniers temps. Peut-être que pour vous retrouver avec vous-même et pouvoir justement désenclaver certaines situations, trouver les solutions, il va vous falloir vous éloigner de certaines situations ou de certaines personnes. Donc, faites la part des choses et surtout, prenez des décisions. Ne restez pas là à attendre que les choses avancent ou bougent si vous ne vous engagez pas aussi personnellement dans ce processus. Donc, vous l'aurez compris, durant les 15 premiers jours du mois de juin 2025, il y aura pas mal de décisions à prendre. Alors, c'est peut-être difficile pour certaines personnes de couper les ponts, de s'éloigner d'un lieu, d'une situation, d'une personne. Mais il va falloir avancer parce que justement, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Alors, dans ce processus, les conseils judicieux, bien sûr, mes amis, sont bons à prendre, à accueillir. Et dans ce processus d'évolution, il va falloir avoir la sagesse et l'humilité d'accepter lorsque l'on vous montre une réalité au niveau de votre cercle vital, un dysfonctionnement, quelque chose qui ne va pas au niveau de votre fonctionnement. Alors, on va continuer un petit peu. Alors, par contre, pour certaines personnes, ce qu'on me dit, c'est que vous avez beaucoup négligé votre santé et que là, il va falloir prendre des décisions. Encore une fois, peut-être mal de dents au niveau des dents, on me montre la dentition, peut-être aussi au niveau de la tête, des sinus, il y a quelque chose qui ne va pas pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est des infections, ça peut être des infections urinaires, qui sont à répétition, qui ont tendance à revenir. Peut-être que c'est le moment justement d'aller consulter plus en profondeur pour voir s'il n'y a pas des choses à changer au niveau de votre dynamique, de votre dynamique de vie, pour arranger les choses. En tout cas, il y a cette idée que pour certaines personnes, là, il ne faut pas négliger votre santé. C'est très, très important. Alors, on va retourner les cartes. On continue à prendre un petit peu les messages sans les cartes. Alors, pour d'autres encore, vous avez fait un grand ménage. C'est une très bonne chose. Vous devez persévérer. Les choses vont... Vous allez voir que le mois de juin vous apporte de belles avancées. Mais continuez, persévérer et surtout, 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 ne retournez pas en arrière. C'est très important. Alors retrouve cette idée de balance. Sous-peser les choses. Peut-être que pour retrouver l'équilibre, peut-être que vous êtes comme ça et que pour retrouver l'équilibre, il va falloir justement enlever du poids, enlever tout ce qui vous oppresse énergétiquement, enlever tout ce qui vient alourdir votre dynamique de vie. Ça peut être une relation qui est devenue infructueuse, ça peut être tout simplement une mauvaise gestion financière que vous êtes en train de, voilà, dans un processus de rééquilibrage. En tout cas, on me montre la balance à tous les niveaux. Pour certaines personnes, pour certains d'entre vous, il y a une grande restructuration. Vraiment, vous êtes dans cette restructuration. Vous avez bien entendu la conviction qu'il y a une fin de cycle, vous avez quitté un cycle, mais que vous n'êtes pas encore tout à fait dans le nouveau cycle, parce que justement, il y a ce besoin de restructuration. Vous ne pouvez pas vous engager dans le nouveau cycle avec, j'ai envie de dire, des anciennes casseroles. On les laisse là où elles sont et on se prépare pour entrer vraiment dans le nouveau cycle avec de nouveaux comportements, de nouvelles réflexions,
et surtout de nouveaux modes comportementaux. Donc, c'est très important, excusez-moi mes amis. Alors, on a le succès triomphal. Pourquoi? Parce que justement, c'est une phase de prise de décision. Le pouvoir décisionnel, là, a une importance capitale. Durant les 15 premiers jours du mois de juin, vous allez prendre pas mal de décisions. Les décisions que vous allez prendre seront très bénéfiques au niveau financier pour certaines personnes. Alors, je vais quand même m'attarder un peu plus sur ces deux cartes. Pourquoi? Parce qu'il y a une synergie entre elles. Il y a vraiment un échange énergétique fort entre elles. Vous allez prendre, alors, rappelez-vous, c'est très important que votre pouvoir décisionnel est la clé durant les 15 premiers jours du mois de juin 2025. Vous allez prendre des décisions qui auront une importance capitale sur vos finances, excusez-moi mes amis, sur la façon aussi dont vous allez gérer votre argent. Parce qu'il est temps pour certaines personnes d'économiser, de mettre de côté, d'avoir une épargne assez conséquente. De revoir certaines stratégies au niveau de la façon dont vous gérez vos ressources. Peut-être même, ça revient cette idée, rééquilibrer les choses au niveau des budgets. La somme est partie aux courses, la somme est partie à telle chose. On est vraiment dans un rééquilibrage financier pour certaines personnes. Ensuite, on a cette carte qui renvoie encore à l'idée de la balance. Regardez bien, le personnage est sur le premier plateau, puis il y a en arrière-plan, oui, au niveau de l'arrière-plan, il y a le second plateau, puis une ouverture. Donc, vous avez vraiment à réfléchir durant les 15 premiers jours du mois de juin. Pourquoi? Parce que c'est important de retrouver votre équilibre mental, psychologique, émotionnel, financier. Vous devez être dans la capacité aussi d'être dans l'auto-jugement, bien sûr avec bienveillance, pas jamais trop de sévérité, mais avec justesse, sagesse et humilité. Il vous faut prendre conscience de vos manquements pour pouvoir mieux appréhender les choses et surtout pratiquer le rééquilibrage qui sera nécessaire et qui est nécessaire pour vous. Alors, pour certaines personnes, il y a des difficultés durant les 15 premiers jours du mois de juin. On ne va pas mentir sur les énergies là. Il y a de la frustration, du mécontentement. Pourquoi? Parce que quelque chose n'avance pas comme vous l'auriez voulu. Ça peut être un projet, ça peut être quelque chose qui vient vous miner le moral, quelque chose qui ne s'arrange pas alors que vous faites toutes les démarches nécessaires pour que cela s'arrange. Alors, l'énergie qui ressort, c'est encore une fois, on vous renvoie à vous-même. Peut-être qu'il faut pratiquer une forme d'assainissement, de nettoyage au niveau de votre cercle vital et vous verrez que la voie qui est obstruée va tout naturellement se désenclaver. C'est ce que je reçois pour ces personnes. On a la carte de l'intuition. Alors, moi, j'interprète cette carte. Regardez le personnage. Vous captez certaines choses, vous ressentez certaines choses, faites-vous confiance. Lorsque vous sentez qu'une situation n'est pas bonne pour vous, retirez-vous avec sagesse. Faites-vous pleinement confiance durant ces 15 premiers jours du mois de juin et lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose dans l'énergie du lieu où vous vous trouvez ou dans l'énergie de l'échange verbal que vous êtes en train d'avoir avec une personne qui ne va pas, soyez sage, vraiment, pratiquez le retrait, une forme de retrait. Vous savez, comme la carte du retrait affectif, pratiquez le retrait. Retirez-vous. Vous verrez que vous en retirez, sans jeu de mots, de grands avantages. Alors, on va continuer avec l'aspect, je regarde quand même le temps. Alors, l'aspect sentimental. C'est particulier parce que ce jeu veut aussi s'exprimer. D'ailleurs, ce n'est pas cet oracle veut s'exprimer dans d'autres aspects. C'est particulier, l'énergie est toujours forte. Et donc,
hein. Exceptionnellement, aujourd'hui, je vais un peu prendre des messages différents. Alors, pour l'instant, on est sur l'aspect sentimental. Waouh, vous rayonnez d'une beauté, d'une jeunesse toute nouvelle. Alors, aux yeux de votre partenaire, là, ça va parler aux personnes qui sont en couple. Vous serez irrésistible, mais vous rayonnez, j'ai l'impression qu'il y a une bonne raison à ce rayonnement. C'est parce que tout simplement, vous vous êtes fait passer en premier. Vous aviez tendance à trop donner aux autres et même peut-être au sein de votre couple, sans perdre de votre générosité, de votre spontanéité toute naturelle, mais le fait d'avoir pris conscience que c'est très important de prendre soin de vous occuper de vous, tant au niveau physique qu'au niveau mental, eh bien, vous part d'un attrait tout nouveau, hein, d'une irrésistibilité entre guillemets, euh, qui ne sera pas ignoré par votre partenaire, parce que votre partenaire, qu'il soit un homme ou une femme, sera très sensible à cela. Donc, vous allez continuer à rayonner et continuer à prendre des décisions qui vont dans le sens du fait, justement, de donner, d'accorder la priorité à votre bien-être. Oula, il y a beaucoup de chance au niveau... Alors là, il y a 2 vibrations. Amis célibataires, vous rentrez dans une phase de chance. Justement, le bel attrait dont vous allez vous parer, utilisez-le pour peut-être sortir de votre zone de confort sans vous mettre en danger. C'est-à-dire des sorties qui sont en adéquation avec ce que vous êtes, ce que vous reflétez, et qui pourraient occasionner une rencontre intéressante. Pour ceux qui sont en couple, la chance, elle va particulièrement s'exprimer dans les projets et les sorties que vous allez faire avec votre partenaire. Et puis, on a le temps. Le temps, là, est très important. Vous savez, il y a des temps, il y a des fenêtres énergétiques qui s'ouvrent. Il y a des temps qui sont favorables à l'élaboration de certains projets ou à la manifestation de certaines choses. Soyez très attentifs au temps, aux phases, aux périodes durant ces 15 premiers jours et même durant tout le mois de juin. Il y aura des fenêtres énergétiques pour que vous puissiez accomplir certaines choses et parfois pour que certaines choses se manifestent en fonction des décisions que vous aurez prises. Alors, on va continuer. Je vais là sortir du domaine sentimental parce que j'ai senti que ce jeu vous laisse exprimer aujourd'hui. Ok, wow, elle a volé bien loin cette carte. Ah, il y a beaucoup de choses qui vous seront révélées. Des choses cachées. Des choses que vous allez apprendre sur certaines personnes. Wow, ce que je ressens, la toxicité de certaines personnes va se révéler. Pas pour que vous puissiez justement avoir du ressentiment ou quelconque rancune, mais plutôt pour que vous puissiez vous en éloigner. Donc, vraiment, soyez attentifs. Il y a beaucoup de choses qui vont vous être révélées durant les 15 premiers jours du mois de juin. Et puis, pour ceux qui ont du stress, vous êtes un petit peu... Vous vous sentez juste. Ça peut être que ce soit au niveau... Excusez-moi, mes amis. Il y avait, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait une petite bête qui volait autour de moi là. Hop, je l'ai chassée. Alors, revenons à ce que je reçois, mes amis. Alors, vous êtes peut-être un petit peu stressé parce que au niveau des finances, c'est un peu juste ce mois-ci ou par rapport à un projet que vous avez, vous êtes en train de voir que, oulala, les choses, vraiment, au niveau du timing, ce sera juste, ou etc. Ou pour X raisons, on vous dit d'avoir la foi, d'avoir confiance, tout simplement. D'avoir confiance en votre bonne étoile, on pourrait prendre cela comme ainsi, hein, d'avoir confiance en votre bonne étoile, d'avoir confiance en vous. Tout va pour le mieux. Ayez confiance en vous. Accordez-vous de l'importance, accordez à vos jugements de l'importance. Posez un regard juste, sage et bienveillant sur votre parcours.
arrêtez d'imaginer le pire. Pour certaines personnes, oui, on vous dit ça, arrêtez d'imaginer le pire. Vous serez guidé. Juste, mettez de l'ordre, de l'équilibre au niveau de votre cercle vital. Prenez les décisions qui sont importantes, les décisions que vous devez prendre. C'est très, très important. Là, vraiment, il y a cette notion qui est forte. Et vous verrez que vous serez guidé. Alors, essayez juste de vous répéter tout au long de ces 15 premiers jours, tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux. Et puis, ouh là là, cette carte, attention pour certains d'entre vous. Il y a, regardez les souris, elles sont là, elles grappillent, elles mangent vos ressources. Il y a des facteurs au niveau de votre vie. Alors là, ça va s'adresser à certaines personnes qui vous font perdre énormément de ressources. Alors pour certaines personnes, c'est au niveau financier, ça vibre très fort. Vous devrez être honnête avec vous-même, réaplanir un petit peu les choses à ce niveau-là et prendre conscience qu'il y a des personnes un petit peu qui viennent et qui grappillent vos ressources. Donc là, il va falloir revoir les choses. Peut-être que vous avez tendance à être trop généreux, à donner trop aux autres. Et là, il va falloir bien revoir certaines choses. Et puis, énergétiquement aussi, il y a des personnes qui viennent et qui se servent. Elles viennent un petit peu consommer vos ressources et après, elles vous laissent vide énergétiquement et sans force pour prendre, si vous voulez, pour prendre la responsabilité des choses que vous devez transformer, changer au niveau de votre cercle vital. Vous savez, vous ne pouvez pas non plus trop donner énergétiquement puisqu'il faut qu'il vous reste de l'énergie, de la détermination et du courage pour venir remettre en ordre ce qui a besoin justement d'être transformé au niveau de votre cercle vital. Donc faites très attention à cela. Alors, on va terminer avec d'autres messages, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on... Ouf, voilà. Ah, il n'y en aura pas beaucoup, hein. Ça veut dire que ce qui devait être dit a déjà été dit. Alors, waouh. Oula. Il y a du retard au niveau d'un projet. Il y a du retard. Waouh. Ce que je reçois est précis. Il y a beaucoup de choses qui ont été retardées au niveau de votre vie, de vos projets et dans divers domaines parce que vous n'avez pas su, alors je le dis, c'est ce que je reçois, hein, sans jugement, hein, parce que voilà, hein, on peut être tous concernés et je pense qu'à un moment donné, on a été tous concernés par ce type de message. Vous n'avez pas su accorder la priorité aux bonnes situations, aux bonnes relations, et à ce que vous deviez mettre en place à des moments particuliers de votre vie. Je vais quand même développer. Ça veut dire que peut-être que par moment, vous avez préféré accorder la priorité à certaines situations ou peut-être certaines relations au détriment justement de personnes, de situations où hein, c'est large, hein, le spectre est large, au détriment donc de choses qui pourtant étaient la clé pour désenclaver votre chemin. Alors j'espère que là je me suis bien fait comprendre parce qu'il y a beaucoup d'énergie sur cette carte. Il y a du retard, il y a des obstacles qui ont créé encore du retard. Et ça, bien sûr, ça crée une certaine instabilité, ça crée du stress. Mais pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris qu'il y a certaines choses auxquelles vous deviez accorder la priorité à des moments donnés pour pouvoir jouir justement de beaucoup plus d'énergie, d'élan, pour pouvoir débloquer vos voies et avancer sur vos projets qui vous tiennent à cœur.
Voilà. Alors mes amis, vous me direz en commentaire si vous avez bien compris le dernier message parce qu'il est très important, j'ai l'impression. Voilà mes amis, quant à moi, je vous fais plein de bisous. Alors bien sûr, je vous souhaite d'être déjà, de donner la priorité à votre santé, à votre bien-être mental. Je vous souhaite eh bien de bien comprendre les messages parce que ces messages sont là finalement pour nous aider dans notre cheminement, pour nous permettre justement de revenir juste à ce que nous expérimentons au niveau de notre cercle vital et pour nous permettre de prendre de bonnes décisions. Alors, j'espère que ces messages seront fructueux, fertiles pour vous, mes amis. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis bien à la prochaine fois, mes amis.